Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Je suis en retour de vacances. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, on part en vacances. Moi je suis parti une semaine et ça m'a permis de réfléchir à plusieurs choses. Je m'appelle Fabrice Fayot et j'avais envie de vous partager quelque chose. Je ne suis pas coach, je suis pas, c'est cette pédagogie, je le prétends pas en tout cas. Euh, Vraiment quelque chose que j'ai découvert pendant ces vacances et peut-être que vous le savez. Hein. Tout ce qui nous entoure, qui nous appartient, d'accord, reflète notre état d'esprit. Ouh. Alors, la première chose que je pourrais dire, c'est que quand on a une maison qui n'est pas du tout rangée, ok, une maison qui n'est pas rangée, ça veut dire qu'on n'est déjà pas ordonné. On n'est pas organisé. Pourquoi ? Parce que une maison qui n'est pas rangée, c'est un peu le foutoir, d'accord, hein. Il y en a partout, dans tous les sens. Aucune critique sur ce que je dis, d'accord. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager, c'est quelque chose qui vous permettra d'avancer peut-être, et vous débloquer peut-être, hein, ou peut-être que vous le savez déjà, et c'est très bien. Écoutez, moi j'étais chez une amie cette semaine, d'accord. Je lui ai expliqué ce genre de choses, pas parce qu'il y avait le bazar dans sa maison, parce que c'était ça, malheureusement, et j'ai aucune critique encore une fois là-dessus, mais parce que j'avais envie de lui faire prendre conscience qu'effectivement, tout arrive dans notre vie en désordre parce que nous ne sommes pas ordonnés. Et une maison rangée permet d'avoir des idées claires parce que c'est rangé, on sait où c'est propre, il y a de la place, d'accord. Il y a vraiment, voilà, faire de l'espace entre les choses, voilà, pour laisser aussi la place à ce qu'on pourrait, rajouter, voilà. Et en fait, je me suis aperçu que cette personne avait confondu juste un rendez-vous, d'accord. Et je me suis dit, waouh, cette personne que j'aime beaucoup, hein, par-dessus tout, d'ailleurs c'est une grande amie pour moi, je l'estime beaucoup, donc c'est vraiment pas du tout la critique, c'est juste pour dire que moi aussi j'ai besoin de travailler sur moi. Et d'ailleurs samedi, hier, j'ai fait du rangement dans la maison aussi, vous voyez, comme quoi on a tous besoin de travailler. Mais en fait cette personne-là avait inversé 2 jours sur un rendez-vous, d'accord. Et en fait j'ai pris conscience qu'effectivement, quand on est, j'aime pas trop dire dans ce mot-là, mais mal organisé dans sa maison, pour éviter de dire le mot un peu vulgaire, eh ben on est mal organisé sur le reste de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc elle était en colère un jour dans la semaine, sauf que le rendez-vous était le lendemain, d'accord ? Et j'ai trouvé ça passionnant parce que du coup je me suis dit, mince alors, c'est donc vrai. C'est donc vrai. Et c'est vrai pour le reste des choses, d'accord ? On n'a pas... Comment dire ? On est en surpoids, d'accord ? Ou même obèse. Il faudrait que je vous explique un peu la différence la prochaine fois si vous ne savez pas. En surpoids ou obèse, au même titre qu'une enfant qu'on a croisée aussi, ça veut dire qu'il y a un problème psychologique quelque part. D'accord ? Non, c'est pas la faute des médias. Non, c'est pas parce que je mange mal. Enfin, si d'ailleurs, mais c'est pas de ma faute parce que je suis habitué comme ça. Non, c'est pas de ma faute. Non, arrêtez, stop. D'accord ? Ça vient vraiment d'un problème psychologique. Manque d'amour, manque de s'aimer soi-même, manque de confiance en soi. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte et qui vous donnent envie de manger tout et n'importe quoi. D'autant plus de l'éducation que vous avez reçue, et aucune critique sur vos parents parce que je suis persuadé que c'est des parents extraordinaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le poids, le rangement dans votre maison ou dans votre voiture d'ailleurs, ça correspond aussi. Et après vous allez dire, mais ouais, mais la voiture, à quoi ça correspond ? La voiture, ça correspond à votre finance, d'accord ? Et là, on n'est pas sur quelque chose de, qui reflète votre état d'esprit. C'est plutôt, c'est plutôt que ça reflète le niveau de finance que vous avez. Et peut-être que ça va vous permettre de prendre conscience qu'il est peut-être temps de prendre soin de vos finances. Voyez ? Et c'est marrant parce que je peux en donner plein des exemples comme ça. Et plus j'avance dans l'échange que je suis en train de vous faire, et plus je me dis qu'en fait, tout ce qui nous entoure correspond vraiment à notre personnalité. Ce que je suis en train de faire avec vous, c'est...
c'est de la générosité. C'est-à-dire que j'ai envie vraiment de vous partager ça parce que ça me tient à cœur de vous aider à prendre conscience des choses de la vie. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est ce qui me tient vraiment à cœur, d'accord? Et je vais continuer à le faire, bien évidemment, parce que j'aime aider les autres, vraiment. Malgré que je suis... Enfin, malgré, c'est pas malgré du tout. Au contraire, pardon. Euh, Au même titre que je suis dans un concept unique qui permet de prendre soin de sa santé physique et financière, tout en accompagnant les gens pour être la meilleure version de soi. Il n'y a pas de problème avec ça, d'accord? Mais cette chaîne YouTube, pardon, me sert vraiment à vous partager des clés pour que vous puissiez prendre conscience des choses et avancer vers un avenir meilleur. Ça vous intéresse pas, il n'y a pas de problème, hein, d'accord? Mais si ça vous intéresse, alors tant mieux, parce que ça veut dire que j'aurais aidé quelqu'un à le faire. Et vraiment, c'est ça que je voulais partager. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez votre maison, dans quel état elle est, propreté, rangement, etc. La couleur, par exemple, pourquoi pas. Et il y a plein d'exemples, je vous l'ai dit. Hein. Regardez votre voiture, de quelle année elle est, depuis quand vous l'avez, qu'est-ce que vous avez comme problème, et ainsi de suite. Et prendre conscience qu'effectivement, les finances ont besoin d'être là. Regardez votre travail. Regardez votre physique, d'accord? Je suis pas le plus beau garçon du monde et j'ai pas envie de l'être, d'accord? Je me plais comme je suis. C'est l'essentiel, d'accord? Et c'est vraiment ça l'essentiel, c'est de se plaire comme on est, d'accord? Et j'ai encore des choses à améliorer. J'ai perdu un peu plus de 10 kilos maintenant. Je compte bien en perdre 10 de plus. Pourquoi pas? D'accord? Ça peut être très intéressant. Alors faut pas être trop maigre non plus, d'accord? Faut respecter son corps. Et ça prendra peut-être 6 mois de plus et je m'en fous. Mais ce que je veux dire, ça va refléter mon état d'esprit. Voilà ce que je veux partager. Vraiment, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo va pouvoir ouvrir l'état d'esprit de quelqu'un et l'aider vraiment à améliorer quelque chose dans sa vie. C'est vraiment mon but. Et on se parle quand vous voulez. Belle journée à tous. Bye bye.